Imaginez, vous avez une idée brillante qui pourrait changer la donne pour votre business. Tout est prêt. Votre stratégie est prête. Votre plan d'action prêt. Vos équipes sont prêtes. Et lorsque vient le moment de parler du financement de votre projet, vous allez voir les gens et vous recevez la même réponse. Pas pour le moment, nous ne sommes pas prêts. Ou vous ne respectez pas les conditions, revenez plus tard. Revenez plus tard, revenez plus tard. Et là, le doute s'installe. Savez-vous que le fait d'accéder à un financement ou le choix du mode de financement peut faire la différence sur un projet qui décolle et l'autre qui s'effondre? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier et accéder aux différents financements adaptés à votre entreprise. Donc, si vous ne voulez pas rater les différentes astuces qui seront partagées, surtout si vous êtes dans une problématique de financement actuellement dans le cadre de votre business, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin de la vidéo car vous n'avez pas besoin de rater ce qui va être dit. Et sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou. Je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, l'audit, la paye, le social. Tous ces sujets sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Dans cette vidéo, nous allons parler de différents modes de financement à travers 3 parties. Dans la première partie, nous allons revenir sur les défis et les obstacles au financement. Dans la deuxième partie, qui sera la partie cœur central, on va revenir sur les différents modes de financement à travers quelques avantages et quelques inconvénients. Dans la troisième partie, nous verrons comment choisir et utiliser les modes de financement. Lever des fonds n'a jamais été une tâche facile. Les obstacles sont nombreux et la moindre erreur peut vous coûter très cher. Nous allons voir ensemble quelques défis que rencontrent les entrepreneurs qui recherchent le financement. Le premier défi, c'est le manque de préparation. Beaucoup d'entrepreneurs vont se lancer à la recherche du financement alors qu'ils ne sont pas encore prêts à recevoir le financement. Un business plan incomplet, une analyse marché incomplète, une comptabilité pas bien tenue. C'est sûr que si vous allez demander le financement à quelqu'un et on est amené à vous demander les documents tels que la compta, tels que des projections financières ou tels qu'un business plan, vous ne pourrez pas répondre de façon favorable. Et ça peut être des éléments qui vont être des gros obstacles pour obtenir votre financement. Le deuxième défi, c'est le mauvais choix du mode de financement. Comme on dit souvent, le court terme doit financer le court terme. Le moyen terme doit financer le moyen terme. Le long terme doit financer le long terme. Ça veut dire que dans le cadre de votre activité, vous avez des défis de fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable dans votre quotidien de business de financer les factures fournisseurs à travers vos stocks et à travers les créances clients. Donc à travers ce que les clients vous doivent. Mais c'est sûr que si vous allez obtenir un prêt bancaire à long terme pour financer du court terme, ça ne va pas le faire. Parce que comment vous allez arriver à rembourser ce crédit à court terme? La vraie solution à explorer, c'est plutôt d'aller regarder mais pourquoi finalement j'ai des défis à payer mes fournisseurs dans les délais. Donc il faut commencer par analyser le besoin en fonds de roulement en analysant au niveau de vos factures fournisseurs, en amont même, dans le choix des clients. Est-ce que vous vérifiez si le client est solvable? Est-ce que dès que le client a été validé à travers le devis et les activités ont été réalisées, est-ce que la facture est envoyée à temps? Donc voici plusieurs choses qui finalement peuvent avoir un impact au niveau de votre trésorerie. Donc vous devez faire attention. Vous ne pouvez pas financer du long terme avec des problématiques de court terme. Ça peut vous amener à un échec. La troisième difficulté ou le troisième défi, ce sont les difficultés d'accès au financement traditionnel. Je pense notamment aux prêts bancaires. Les prêts bancaires, généralement les entrepreneurs, notamment dans notre zone en Afrique centrale, les entrepreneurs vont dire qu'ils ont du mal à obtenir des prêts bancaires. Mais comme je le disais dans le premier défi, pour obtenir un prêt bancaire, vous avez besoin de préparer correctement la mariée. Vous avez besoin de faire en sorte que la mariée soit la plus belle le jour de son mariage.
Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller demander, aller solliciter quelqu'un à l'extérieur alors que vous-même en interne, vous avez encore des failles, vous avez encore des lacunes qui peuvent être des éléments disqualifiants, autant pour la banque, pour un investisseur ou même pour du love money. Mais on reviendra sur ces différentes notions en dessous. Lorsque je parle de financement traditionnel, je parle des prêts bancaires. Les banques ne financent pas lorsque vous n'êtes pas structuré. Elles ne vont pas accepter de prendre le risque. D'ailleurs, au Gabon, il y a eu récemment la création de la banque pour le commerce et l'entrepreneuriat au Gabon. Donc, si vous êtes un investisseur ou un particulier qui a un projet bancable, rentable, capable de pouvoir rembourser, capable de pouvoir présenter un dossier solide à cette banque, je vous invite à aller les rencontrer. C'est une banque qui a été créée récemment au Gabon. L'autre point également au niveau des financements traditionnels à travers les prêts bancaires, c'est le fait de ne pas pouvoir présenter des garanties sérieuses. Les banques vont par exemple vous demander d'avoir un avaliste, même si c'est dépassé, d'avoir un avaliste, mais qui va venir confirmer, qui va être une caution solidaire dans le cadre de l'emprunt que vous allez obtenir. Mais si la personne devient caution solidaire, ça veut dire que si vous ne remboursez pas, on va se rapprocher de la personne qui s'est portée caution pour votre emprunt bancaire pour pouvoir rembourser à votre place. Ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr. Vous voyez donc que les défis sont nombreux, mais ne sont pas insurmontables. Vous avez besoin de vous préparer, vous avez besoin d'avoir des garanties, vous avez besoin d'être structuré avant d'aller solliciter de l'aide extérieure. Dans la deuxième partie, nous allons voir les différents modes de financement. Nous avons vu dans la première partie les défis. Maintenant, passons aux solutions. On va voir, je vais vous présenter 4 modes de financement. Mais le quatrième mode n'est pas très commun dans notre environnement, mais je vais quand même en parler. Le premier mode de financement, c'est le financement par fonds propres. Le financement par fonds propres va consister à injecter le propre argent de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise a réalisé des bénéfices positifs importants. L'entreprise a de la trésorerie pour pouvoir financer ses investissements. Elle peut faire appel à des investisseurs. Les investisseurs, notamment les actionnaires qui étaient déjà actionnaires auparavant, de mettre encore de l'argent dans le business. Donc là, on va parler d'un financement par fonds propres. L'avantage de ce financement par fonds propres, c'est le fait que généralement, il peut ne pas générer des intérêts. Notamment parce que lorsque un investisseur va apporter de l'argent, l'investisseur, lorsqu'il apporte de l'argent, il y a deux possibilités. Soit il va l'investir comme du capital, soit il va l'investir comme du compte courant. Mais s'il investit dans le capital, en réalité, on n'aura pas d'intérêt. S'il investit comme du compte courant, à ce moment, le compte courant peut être amené à être rémunéré à un taux. Mais attention, il faut que le taux ne soit pas supérieur au taux fiscal. Parce que si le taux est supérieur au taux fiscal, ça veut donc dire que vous allez devoir réintégrer dans le cadre de votre calcul du résultat fiscal une autre subtilité. Un autre avantage, c'est le fait de pouvoir conserver une certaine flexibilité financière. Vous voyez que, comme je le disais plus haut, soit on le met en capital, soit on le met en compte courant. Donc, soit on le met en capital, soit on va le mettre en compte courant avec la possibilité de pouvoir faire appel à d'autres investisseurs. Votre actionnaire peut lui-même faire appel à d'autres personnes qui peuvent arriver et injecter de l'argent dans l'entreprise. Le principal inconvénient de ce mode de financement, c'est que si par exemple, au niveau de votre capital, vous l'augmentez de façon importante, le risque c'est que vous perdez le contrôle de votre entreprise. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un rentre au capital et qu'il devient majoritaire, imaginez que vous aviez par exemple 10 millions de capital et que par la suite vous avez besoin de 100 millions. Mais si vous avez besoin de 100 millions et que vous augmentez en réalité votre capital de 10 millions ou vous augmentez votre capital de 100 millions, ça veut dire que votre capital va passer à 110 millions. Au départ, vous aviez 100%, mais en réalité, par la suite, vous n'aurez que 10 millions sur 110 millions. Le deuxième mode de financement, c'est le financement bancaire, le financement classique avec les banques. Mais les banques peuvent être amenées à vous accompagner pour du long terme, pour du court terme ou pour du moyen terme. Donc, ça va dépendre en réalité de votre besoin. C'est vous qui déterminez votre besoin pour pouvoir aller auprès de la banque et savoir quel est le type de financement que vous avez besoin. Ça peut être un découvert bancaire. Ça peut être le fait de vouloir financer un équipement. À ce moment, vous pouvez prendre un contrat de crédit bail ou vous pouvez faire
appel à un prêt bancaire à long terme. Donc, ça dépend vraiment de vos besoins. Donc, les avantages, c'est le fait que la banque peut être amenée, notamment quand vous présentez des bonnes garanties, la banque peut être amenée à vous emprunter des montants importants. Et l'avantage, c'est que lorsque vous avez un projet d'investissement structuré, il est vraiment idéal de ne pas prendre de risques avec vos fonds propres et de plutôt aller voir la banque. L'inconvénient, ça va être le fait que la banque va vous demander des garanties, comme on l'a vu tout à l'heure, un avaliste, une caution solidaire. Et le deuxième inconvénient, la banque ne vous prête pas, ne va pas vous emprunter de l'argent gratuitement. Lorsqu'elle emprunte cet argent-là, elle va solliciter un intérêt et généralement, les intérêts sont remboursés par des annuités ou des mensualités constantes. Après, l'autre possibilité à voir avec le banquier, c'est éventuellement de regarder est-ce qu'il y a la possibilité de différer le remboursement, mais vous n'allez jamais avoir, du moins dans notre environnement Afrique centrale, avoir un différé total. Donc, ça veut dire que vous allez différer de façon partielle, notamment les montants en remboursement, mais vous allez être amené à payer quand même les intérêts dans un cadre mensuel. L'autre mode de financement, c'est les financements alternatifs. On va notamment parler du crowdfunding. C'est un système de financement qui va permettre finalement de collecter des fonds auprès du public à travers des plateformes. Et là, il faut regarder les plateformes mises en place, notamment en Europe. C'est des types de financement qui peuvent avoir tendance à se vulgariser. L'autre mode de financement alternatif, c'est le love money. Le love money, ça veut dire que c'est les personnes qui sont dans votre cercle, votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, un parent, un conjoint, qui vous apportent ces fonds pour pouvoir financer votre projet. Le troisième mode de financement, c'est notamment les business angels. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont pour objet social d'aller financer des entreprises, notamment des startups. À ce moment, elles vont financer l'entreprise et elles peuvent également apporter leur expertise pour la gestion financière, pour la gestion administrative et pour tout type de gestion dans le cadre du business. Même une gestion technique, elle peut être amenée à accompagner l'entreprise dans ce cadre. Comme je le disais, on a un quatrième mode de financement. Ça va être un financement public ou un financement par subvention. Dans le cadre du financement public ou par subvention, la subvention peut être accordée par l'État ou elle peut être accordée par n'importe quel organisme. Une association, par exemple, qui se voit recevoir une subvention, ça c'est possible. Ou une association ou une ONG qui va se voir recevoir du financement. Mais dans le cadre des entreprises privées, il est plutôt compliqué d'avoir ce type de financement-là qui arrive. Les avantages, c'est le fait que lorsque vous recevez ce type de financement, vous n'avez pas d'intérêt et vous n'avez surtout pas une dilution du capital. Ça veut dire que, comme on l'a vu dans l'exemple de tout à l'heure, votre capital va rester identique. La personne ne va apporter que du financement. Elle vous apporte un soutien et il faudra penser à correctement comptabiliser ces éléments-là dans vos chiffres. L'inconvénient, le principal inconvénient, c'est le fait que la procédure peut être souvent très longue. Donc, il faut être patient, il faut prendre le temps de monter le dossier, il faut prendre le temps d'avoir un dossier solide pour vous permettre de pouvoir bénéficier de ce type de financement. Maintenant que vous connaissez les modes de financement, nous allons voir dans une troisième partie comment choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et surtout comment l'utiliser efficacement pour faire grandir votre entreprise. Premier point, c'est d'identifier vos besoins précis. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous devez savoir quel est votre besoin. Est-ce que vous avez un besoin de court terme, de moyen terme, de long terme? Donc, vous devez savoir, est-ce que vous voulez financer des investissements à long terme? À ce moment, on regarde, est-ce que c'est une machine? Est-ce que c'est un local? Vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez financer un besoin ponctuel de trésorerie? À ce moment, vous allez vous adresser à la banque ou aux différentes personnes pour le besoin spécifique que vous voulez avoir. Donc, il est important de pouvoir bien identifier son besoin avant d'aller demander un financement. Le deuxième élément important à prendre en compte, c'est le coût du financement. Il faut à chaque fois vous poser la question, quel est le taux d'intérêt? Est-ce que je vais être capable de rembourser ce financement-là avec les taux d'intérêt qui me sont appliqués? C'est pourquoi à ce moment, vous avez besoin des business plans, vous avez besoin de faire des projections financières qui soient réalistes. Généralement, on recommande de faire une projection financière, hypothèse basse, hypothèse normale, hypothèse haute. Il est important de savoir combien tout cela va coûter. Ça vous permet de prendre de l'avance.
Troisième élément que vous pouvez prendre en compte, c'est le fait de combiner plusieurs sources de financement. Vous pouvez par exemple décider de demander aux actionnaires actuels d'apporter des sous. Vous pouvez demander à des investisseurs externes d'apporter des sous. Vous pouvez demander à vous rapprocher des banques. Donc, plusieurs façons de pouvoir financer l'entreprise. Le fait de pouvoir combiner les différentes modes de financement, ça va permettre finalement de venir mitiger et de voir à peu près celles qui vont générer des intérêts et celles qui ne vont pas générer des intérêts. Vous combinez tout ça dans un pot commun et vous voyez, est-ce que finalement, malgré le coût du financement, est-ce que vous arrivez à être rentable? Le quatrième point qu'on ne dira jamais assez, il faut avoir un dossier solide. Parce que si vous n'avez pas un dossier solide, ne rêvez même pas, vous n'aurez pas votre financement. Vous n'avez pas structuré votre entreprise. Vous n'avez même pas une vision pour votre entreprise. Vous n'êtes pas en capacité de projeter les investisseurs dans votre entreprise. Vous n'avez pas établi des projections financières claires et réalistes. Au sein de votre entreprise, il y a encore énormément de défaillances et de lacunes. Mais le premier travail à faire, c'est déjà de structurer tout ça, d'organiser tout ça. Vous n'avez pas une comptabilité bonne et due forme mise en place. Un système de facturation clair, un système de choix des fournisseurs clair avec réception des factures après avoir réalisé les travaux, un suivi bancaire et un suivi de la caisse rigoureux. Si vous n'avez pas tous ces systèmes, comment vous pouvez espérer avoir un financement? C'est-à-dire que vous allez prendre l'argent des gens, l'amener dans la médiocrité que vous avez au sein de votre entreprise, mais c'est sûr que vous n'allez rien faire avec. Vous risquez de dilapider cet argent au lieu de l'utiliser pour la raison principale pour laquelle vous êtes allé les solliciter. Donc, vous allez voir souvent que plusieurs investisseurs, que ce soit même le banquier, qui va souvent être réticent à vouloir vous donner un crédit bancaire parce que vous ne répondez pas à toutes les conditions pour pouvoir obtenir ce financement. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo autour de vous. Quelqu'un autour de vous, un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise ou même un ami a besoin de financement, a besoin de comprendre le message qui a été partagé au sein de cette vidéo. Donc, nous vous demandons de lui partager tout simplement. C'est totalement gratuit, surtout pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos pépites qu'on est amené à vous présenter. Et sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.